ce qui permettait de faire une surélévation sur la même typologie de géométrie et du coup de limiter les coûts. Ces surélévations se multiplient surtout dans les grandes villes, là où l'offre foncière est rare. À l'image de Nice, enclavée entre la montagne et la mer, où les immeubles s'étirent vers le ciel. Bientôt, sur ce bâtiment de droite, 3 étages supplémentaires et sur celui de gauche, 4 niveaux de plus. À quelques mètres de là, cette copropriété vient tout juste d'être agrandie. Sur cet immeuble, nous avons créé 3 logements en surélévation. Il est de 1830 et le travail avec les architectes des bâtiments de France a permis de restaurer les couleurs de façade, les enduits, les volets et les balcons de la même qualité architecturale que de 1830. L'immeuble voisin, lui aussi, va être surélevé de 2 étages pour y créer 4 logements supplémentaires. À l'origine, tout est parti d'un constat. Alors là, on voit bien la problématique de ce toit qui est des tuiles qui sont âgées et poreuses. Et donc là, évidemment, on voit bien que le toit, il a commencé à pourrir un peu partout. C'est un toit qui est mort, il faut complètement le changer, quoi. Le gestionnaire de copropriété propose alors de le réparer et d'en profiter pour surélever le bâtiment. La prise en charge des réseaux, la prise en charge de l'ascenseur et la prise en charge du toit, ce sont les arguments qui ont convaincu les propriétaires, puisque c'est nous qui allons porter ce coup-là, de faire ces travaux et nous autoriser à faire une surélévation. Si Christiane Prigent a accepté ce projet, c'est parce que son appartement s'est délabré en 30 ans. La fissure qui s'est créée là, qui s'est créée à l'autre champ, le carrelage aussi qui s'est fendu. Grâce à cette extension, elle bénéficiera aussi des travaux de rénovation. Qu'est-ce que ce projet peut vous apporter ? Déjà l'ascenseur, un ravalement qui commence à s'écouter, un peu de modernité dans ce vieil immeuble. Je suis ravie, je suis vraiment contente.